classé 2165. Et on a les pièces noires. Et Grand Papy ouvre avec D4. Alors, je sais pas ce que vous voulez jouer comme ouverture. La dernière fois, on avait joué D5. Écoutez, je vous propose de varier un peu. Je vais jouer cette fois cavalier F6. L'objectif de ce coup, c'est d'empêcher les blancs d'avoir le full contrôle du centre, le contrôle total du centre avec E4. Cavalier F3, d'accord. Alors, on pourrait jouer D5 hein, à nouveau pour contrôler le centre. On pourrait faire plein de choses. J'ai envie de jouer... Alors on pourrait jouer des défenses de type indienne. Allez, je vous propose de jouer G6, on va mettre un fou en fianchetto. Alors c'est un système. C'est un système de Londres qui est joué par Grand Papy. Ok. Donc pourquoi système de Londres? Parce que en fait globalement les blancs vont faire E3, fou D3, cavalier D2, petit roc, C3, un peu tout le temps ces mêmes coups. Ok. Alors fou F4, je vais jouer juste fou G7. On va développer les pièces. Si vous jouez, est-ce que vous devez quitter le live? Ouais, vous pouvez mettre le live en mute pour pas être déconcentré. C'est mieux. Oui, GB, elle sera disponible dès demain. Normalement sur la chaîne YouTube de la FFE. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de la FFE si c'est pas déjà fait. Voilà, ce sera dispo sur YouTube les amis. Ok, E3. Bon, je vous propose qu'on rock. On reste flexible sur les pions. Comment est-ce qu'on va attaquer le centre, à votre avis? Alors pour l'instant, les blancs jouent tout à fait décemment. Alors comment on va attaquer le centre? Bon, je vous propose... Je vous propose d'attaquer le centre avec le coup C5. C'est une volonté de ma part d'échanger un pion de l'aile contre un pion central, de sorte à ce que si mon adversaire prend C5, ce qui n'est pas le cas, j'aurais recapturé le pion par exemple avec la dame et j'aurais obtenu un 2 contre 1 ici au centre. Donc mon adversaire défend plutôt le pion D4 ici, comme ça si je prends, il pourra reprendre avec le pion C. Qu'est-ce que vous joueriez ici? Le problème, c'est que maintenant, si je fais pas attention, si je fais D5 par exemple, mon adversaire pourrait tout à fait prendre le pion C5. Donc, plusieurs coups possibles ici. Souvent, contre ce système de Londres, on peut aussi, comme le fou est sorti, aller s'en prendre au pion B2. Ça serait pas stupide de jouer dame B6. Ça serait loin d'être stupide. Après dame B6, puisqu'il pourrait sacrifier le pion, cavalier D2, dame prend B2, tour B1, dame prend C3. J'ai pas l'impression que la dame soit enfermée, donc ça c'est sans doute possible. Allons-y. On va essayer de mettre en lumière le problème sur le pion B2. Normalement on sort pas hein, la dame dans l'ouverture, mais ici j'estime que la case B6 c'est déjà la bonne case pour ma pièce la plus forte. Salut Antoine, merci d'être venu. Du coup, dame B3, proposition d'échange des dames. Ok. Ok. Comment réagir à ça? En général, quand on a un pion en D5 déjà et qu'il y a la proposition d'échange en B3, on est assez avisé de pousser C4 et de forcer l'échange. Maintenant ici, c'est pas le cas. Évidemment, je peux pas jouer C4. L'échange des dames, ça peut être une option, mais ça va activer la tour de mon adversaire. J'ai plutôt envie de le laisser lui prendre. Après, par contre, je vais concéder une case faible en B5. Après ce changement de structure prise, j'aurai une case faible en B5. Ça peut être un peu embêtant. Que faire? C'est déjà le chrono qui tourne. J'ai vraiment pas envie. Si je joue un coup comme D5 par exemple, dame prend, pion prend, un coup comme cavalier A3 pour aller mettre le cavalier en B5.
Bon, ça a pas l'air d'être insurmontable non plus. Ok, je vais jouer ça, D5. C'est peut-être, on verra après, bien sûr, on fera une analyse de la partie. C'est peut-être une petite concession d'ores et déjà. Dame prend, pion prend. Mais ça peut pas être grand-chose non plus pour les blancs. Mais C4, il y avait fou prend C4 peut-être, mon cher Lilio. Ok, donc maintenant, typiquement, après fou ou 2, on peut faire ce que je vous avais dit. C'est-à-dire qu'on va jouer C4. Quand on peut attaquer la dame, là, après dame B3 en jouant C4, c'est souvent une bonne idée. Maintenant, après l'échange des dames, j'ai pris pas mal d'espace sur l'aile dame. Et c'est pas évident pour lui de conserver les dames. Sur dame C2, j'ai déjà fou F5. Je suis obligé de mettre la dame en C1. Ce qui est pas ultra actif comme position. Je suis déjà pas mal. Donc peut-être que l'échange des dames au coup précédent était bien pour les blancs. On vérifiera ça encore une fois. Après, je viens de penser à une chose en fait. Je me disais, parce que je me suis demandé, et on s'est demandé avec la FFE, quel type de format vous préférez. Est-ce que ces parties pédagogiques vous plaît? Vous savez, avant, on avait un invité, ce qui était aussi ultra sympa. Et en fait, je suis en train de me dire que le meilleur moyen de savoir, c'est de vous poser la question. Je pense que sur le Twitter de la Fédération française des échecs, on va probablement lancer un sondage pour la prochaine masterclass. Du coup, si vous ne suivez pas encore le Twitter Fédération française des échecs, assurez-vous de le faire. Comme ça, si on lance ce genre de sondage, vous pourrez donner votre avis. Ok, dame prend B6. Je vais prendre en B6 avec le pion. Alors maintenant, j'ai ouvert la colonne pour ma tour. Et évidemment, j'ai ce pion doublé ici. J'aimerais beaucoup jouer B5, B4 si j'en ai l'occasion. Maintenant, j'en ai pas forcément l'occasion parce que sur B5, je menace pas vraiment B4 déjà. Donc, ok, je vais plutôt jouer un coup de développement. Allez, je joue cavalier C6. Alors, quel doit être le plan? Il faut trouver un plan avec les noirs. Ok, alors là, le plan vient de changer parce que mon adversaire attaque le centre. C'est très intéressant. Si je prends ici, qu'est-ce qu'il veut faire? J'attaque quand même le cavalier. Après prise, il va jouer probablement cavalier E5. Mais je peux jouer B5 pour défendre mon pion B5 qui est attaqué des milliards de fois. Là. Mais je le défends avec un pion. Donc j'ai l'impression que c'est juste une erreur, non, E4 où j'ai raté. Ah, peut-être cavalier G5 l'idée? Ok. Pourquoi pas? Bon, je vais soutenir mon pion C4 ici. Ah, super Silver. C'est vrai, Yanninou. Mais c'est pour ça que je vais envoyer un sondage, parce que je pense que les avis sont partagés. C'est vrai que les parties pédagogiques, on en trouve beaucoup sur Internet, mais vous n'avez pas forcément l'occasion de défier les gens qui font les parties pédagogiques. Ok. Cavalier E4. Ok. Que faire avec les noirs? Est-ce que je dois échanger ici? Est-ce que je dois garder les pièces? Question intéressante. 44 secondes, je vais accélérer un peu. Ce que je vais faire, le roi de mon adversaire au centre, je vais essayer d'ouvrir la position. Prise, pré-mouvé par mon adversaire. J'aimerais bien gagner du temps sur ce cavalier. Est-ce que je peux faire ça? C'est possible? Ok, je vais jouer plutôt E5. Je vais jouer E5. Essayer de faire exploser le centre de mon adversaire.
J'ai une tour quand même qui est active ici. Bon. J'ai une case forte en D3 que je vais essayer d'exploiter par la suite. Le cavalier de mon adversaire a aussi des belles perspectives. Salut Rémi. Alors sur pion prend, je vais plutôt prendre avec le cavalier. Sur fou prend, voilà, il n'était pas du tout forcé d'échanger les fous. Et voilà, je pense que c'est plutôt la case pour mon cavalier ici, la case de 5. Sur fou prend par exemple. Ok, donc il joue ce coup. J'ai envie de jouer évidemment fou F5. J'attaque le cavalier, je développe mon fou. Maintenant sur cavalier C5, je vais pouvoir juste jouer B6 et chasser son cavalier. Et ensuite essayer d'installer. Là j'essaye d'exploiter. Ce que je suis en train de faire, c'est que j'essaie d'exploiter la case. J'essaie d'exploiter la case D3. Alors attention, si je fais fou D3, il fait fou prend. Écoutez, je vais faire fou D3. J'ai pas beaucoup le temps de calculer. Alors fou prend. Fou prend. Fou prend. Fou prend. Non. Ah ok. Donc là il me laisse échanger ici et mettre mon cavalier sur cette magnifique case. Alors il a joué à 3 pour contester ici la tour, mais là je commence à avoir une forte activité des pièces. J'ai plus qu'à centraliser les tours. Je vais centraliser les tours maintenant. Bon, mon cavalier est monstrueux. Hein. Essayez. Là, typiquement, c'est un peu le sujet de la masterclass. Et comme d'habitude, en finale, on n'a pas beaucoup de temps pour prendre les décisions. C'est le problème. Bah là, je devrais avoir un petit avantage, léger au moins, pour cette finale, grâce à ce cavalier. Donc, je dois m'assurer que ce cavalier ne se fasse pas déloger facilement. Et je dois améliorer mes pièces comme l'a fait Magnus. Ok, donc... Voilà, je vais faire tour E2. J'active ma tour. Je crée une menace de tour prend. Élimination du défenseur, peut-être je vais gagner ce fou. Là, déjà, il y a un problème, non? Pour Grand Papy. Il y a déjà un problème, j'ai l'impression. Voilà, les pièces sont trop actives. Regardez ça, ça. Toutes mes pièces sont bien. Et là, ça commence à s'effondrer. Voilà, abandon de Grand Papy. Bon, qu'on aurait pu continuer pour la pédagogie, mais effectivement, en fait, juste j'attaque cette pièce et cette pièce défend le fou. Donc en fait, c'est déjà perdant. On peut pas tout défendre. Ok. Je vous propose d'analyser rapidement la partie et après je vais accepter un autre challenge. Alors, hop. Donc D4. Donc vous avez ici là en haut à droite l'évaluation de l'ordinateur. Donc quand c'est en plus, ça veut dire avantage blanc. Quand ça passe en moins, ça veut dire avantage noir. Plus 1, c'est à peu près l'avantage d'un pion. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas bien. Ok, donc là on peut mettre peut-être l'arbre d'ouverture. Voilà, l'arbre d'ouverture est là. H3, C5 c'est possible, C3. Et Dame B6 ça existe, ça a été joué dans 29 parties. Dame B3 c'est un bon coup. Et là, D6 est probablement meilleur que D5. Ouais, D5 c'est ce que je vous disais, je pense que c'était une faute. Problème aussi de D5, c'est que après D5 on a du mal à challenger ce centre-là qui gêne le fou. Alors qu'avec D6, peut-être qu'on met le fou en fianchetto, le D6 est plus logique parce qu'on va pouvoir jouer après pour dépousser E5. Donc D5, imprécision du maître feed de la FFE. Fou E2, C4. Échange des dames, il y a un léger avantage pour les blancs. Je pense que c'est du fait que ce fou est peut-être un peu enfermé. Bon, ça reste très léger. Hein. Cavalier C6. Et là, c'était la faute, ouais. Là, vous voyez, l'erreur de Grand Papy, c'est qu'il n'a pas fini encore le développement. Il n'a pas encore roqué. Et il passe déjà à l'action au centre. Donc ça, c'est prématuré. Prise. B5. Là, c'est avantage noir. L'échange n'était pas forcément la meilleure option
Et E5 non plus. Okay. La position est à peu près égale. Ouais, moi je pense grand papy c'était fou prend cavalier la séquence plus critique prise. Ok, si tu fais fou prend pion prend, c'est intéressant. Je pensais qu'il y avait un petit avantage pour les noirs. L'ordinateur met égal. On a la paire de fous, mais sans doute après tour 1 on peut pas se soustraire à l'échange des fous. Donc finalement on n'a pas la paire de fous. Fou prend, tour prend. Ok, on a une finale de tour qui est probablement égale. Ok, ça aurait pu se passer comme ça. A3 était une erreur. Et là c'est avantage pour les noirs. Tour E8. Ah, mais t'as abandonné trop tôt et il y a un coup qu'on a tous raté. En tout cas, moi je l'ai raté, mon adversaire aussi, c'est fou E3. Fou E3 en fait. Sauve le cavalier et sauve le fou. Ça a été raté. Abandon un peu prématuré là de notre ami grand papy. Ok. Bon, évidemment, on se fait toujours du mal à analyser les parties de Blitz avec l'ordinateur. Surtout quand les parties ont lieu à 21h. Mais ok, il n'y a aucun souci. C'était une partie très intéressante. Let's go, qui est classé 1754. Éléonore. On a encore les noirs, les amis. Dites-moi ce que vous voulez jouer sur E4. Dites-moi ce que vous voulez jouer sur... Alors, sur E4, vous voulez jouer quoi? Je vous propose... Qu'est-ce qu'on avait joué la dernière fois? Ok, je sais pas trop. Et je vous propose de jouer... allez, une Caro-Can. Caro-Can. Ce que joue le numéro 1 français en ce moment, Firouja. Il jouait la Caro-Can là, quasi tout le temps ces derniers temps. On va s'inspirer des meilleurs. C6. Ok. Donc normalement, ok, KSC3 tout à fait possible, hein, tout à fait possible. D4 c'est quand même le plus joué, mais ok, KSC3 et KLF3 c'est la variante de MVL. MVL joue ça avec les blancs. Ok, et donc là on transpose après D4 dans une Caro-Can classique où les noirs n'ont pas de coup utile ici. On peut pas jouer KLF6, on se prend E5, donc on prend en E4 et après cavalier prend. On peut jouer fou F5, attaquer le cavalier, ou on peut jouer cavalier F6 qui est à la mode. Qu'est-ce que vous voulez jouer? Cavalier F6 ou fou F5? Dites-moi dans le chat. Fou F5 c'est le coup le plus classique. Je pense que cavalier F6 c'est un peu moins bon objectivement. On va jouer fou F5, on va jouer mainline. Je pense que Ali Reza il doit jouer avec fou F5 hein, probablement. Ah les gars désolé. Après tout le monde a écrit fou cavalier F6 une fois que j'avais lâché le fou en F5. Ok, j'attaque le cavalier. Normalement, le seul coup, c'est cavalier G3. Parce que si fou D3, il y a le pion D4. Ok. Ok, donc dame F3. Ça, c'est inhabituel. Alors, défend le cavalier. Attaque le fou. Je crois que mon compère sur ma chaîne YouTube, Eizu, on lui a joué ça à l'Open de Rouen qu'on avait montré. Alors, dame F3. Ok, qu'est-ce que je fais? Je connais pas ce coup, donc je vais réfléchir avec vous. J'ai envie de jouer E6. Hein. Maintenant que j'ai sorti mon fou, j'ai envie de jouer E6. Qui a un coup de développement qui va me permettre de sortir mon fou de case noire. Qui va me permettre de sortir peut-être mon cavalier un jour. Oui, j'avais pas forcément envie de donner tout de suite mon fou contre le cavalier, même si je gagnais un temps après sur la dame. Mais c'était sans doute jouable. Hein. Fou prend E4, ça doit pas être mauvais. Ok. Salut Master of Popiette. Salut à tous. KSC5 qui existe aussi, ouais, effectivement, Maître Willy, tout à fait. Salut Spate. J'ai vu ton message, Spate Léonore. Alors, fou E3, défend le pion D4. Ok. Je vous propose simplement de jouer assez simple. Je vais développer les pièces. Je vais jouer cavalier D7. Ça fait sens ou pas, cavalier D7? Oui, ça fait sens. Cavalier D7. Avec l'idée de jouer cavalier F6 et de pouvoir reprendre en F6 avec mon cavalier. Donc là, je vais jouer cavalier F6.
Merci Sacha. Je joue cavalier F6. Et j'ai pour projet de reprendre en F6 avec le cavalier. Je voulais pas trop jouer cavalier F6 direct et avoir ma dame en F6. Souvent la dame est pas très bien placée dans ce genre de position. On peut se la faire enfermer avec des idées de fou G5. Je préfère que ma dame reste ici. Peut-être qu'elle va aller plus tard taquiner le roi blanc. Ou centraliser en D5 d'ailleurs. Je sais pas trop encore ce que je vais faire de cette dame. En tout cas, la carocane, l'idée c'est quoi? On a contrôlé le centre avec un pion. Et là, on est en train, on a sorti notre fou. Et maintenant, on prépare la sortie de l'autre fou. On n'a pas de mauvaise pièce. H3, joué par mon adversaire. Il développe pas ses pièces tout de suite. Bon. Bon. Ah, ça contre l'enfilade avec fou G4. Bien vu. Tactiquement, c'est bien vu. Je peux déjà quasi forcer l'échange des dames ici avec dame D5 qui attaque A2 et attaque F3. Et comme le thème de la masterclass, c'est les finales, ne m'en voulez pas pour les joueurs les plus agressifs, mais je vais jouer dame D5 et je vais aller dans une finale. On va essayer de masteriser une finale. Oui, master. C'est ouvert aux vieux cette masterclass, à tout le monde. Pourquoi il dit ça, Master of Faupiette? Parce que sur ma dernière vidéo YouTube, je racontais ma partie de National 2 et j'ai dit que je pensais jouer contre un vieux de 40 ou 50 ans. Je présente mes excuses à tous les vieux du live. Ok, non, bien sûr, on n'est pas vieux à 50 ans. Bien sûr, c'était un abus de langage. Ok, on reprend avec quel pion? À votre avis? Alors, je n'ai pas trop envie de reprendre avec le pion ici parce que après l'échec, c'est un peu désagréable, je trouve. Donc, je vais plutôt reprendre avec ce pion. Et on obtient une structure symétrique. Ah non, je pense qu'il vaut mieux reprendre le walk avec le pion, avec un pion qu'avec le cavalier pour s'assurer de l'espace au centre. Et cavalier ici. Bon, là il faut améliorer ses pièces, donc allons-y. Allez, fou D6, ça a l'air d'être la bonne case. Souvent dans cette structure, le fou est bien placé ici. Je vais quand même faire le roc. Même si en finale, on pourrait se dire que le roi peut rester au centre, mais là, ici, il y a quand même beaucoup de pièces encore en jeu. Donc, ok. C'est égal. C'est égal. Ça a l'air égal. Proposition d'échange de mon mauvais fou. Parce que j'ai des pions fixés sur case blanche. Allez, je suis plutôt content d'échanger mon mauvais fou. J'y vais. Fou prend. En D3. Alors, je joue pleutre. Hein. Mais bon, le thème, c'est les finales. Donc, maintenant, je me demande, maintenant que les fous sont disparus, si le roi serait pas mieux au centre en D7 plutôt que sur un petit roc. Je pense que tout est possible. Est-ce qu'on peut faire roi D7? On pourrait. Est-ce que le roi est bien placé en D7? Je suis pas sûr quand même. Je suis pas sûr. Roi D7, le cavalier peut venir. Après, fou prend, pion prend. Je suis pas certain que le roi soit si bien tout de suite au centre. Donc, ok. Je vais jouer roc. Bien sûr, en finale, hein, vous l'avez compris. On doit utiliser le roi. Mais là, il y a encore trop de pièges. Je sens que mon roi est inconfortable au centre. On verra si j'ai eu raison après l'analyse. Je préfère envoyer un petit roc. À mon avis, grand roc était tout à fait possible. Peut-être même meilleur. Alors, H4. J'aime pas trop ce coup. J'aime pas trop ce coup. Ça lâche cette case là qui pourrait m'intéresser pour le cavalier. Je peux déjà aller prendre le fou et obtenir le tandem tour et fou. Entre tour cavalier. Ça, c'est déjà une idée. Cavalier G4, c'est sans doute déjà un coup possible. Bien sûr, j'ai aussi envie d'améliorer mes autres pièces. Je vais jouer tour E8, on n'est pas pressé. C'est vrai que cavalier ici et cavalier prend, ça me tente beaucoup. Mais je ne vais pas faire l'erreur de négliger mes pièces. Je vais essayer d'abord d'améliorer toutes mes pièces. Bon, sans doute cavalier G4, c'était possible. Hein.
Ok, donc H5. Une épine. Mon adversaire qui m'envoie une épine. Intéressant. Intéressant. J'ai pas forcément envie de jouer H6, de mettre des pions sur case noire. Là, je vais plutôt, cette fois, je vais plutôt jouer cavalier en G4. Profiter de l'affaiblissement et de l'avancée du pion H. Et je menace d'aller prendre ce fou. Ça peut être une bonne nouvelle si j'arrive à manger ce fou. Vu que la position est plutôt ouverte et que ce cavalier n'a pas vraiment de cases à exploiter, je pense que mon fou en finale sera un peu supérieur à son cavalier. Donc voilà pourquoi j'ai cette idée d'aller échanger mon cavalier contre le fou E3 de Éléonore G. Let's see. J'essaie de bouger un peu mon pied pendant la partie. Ok. H6. H6. Ok. Well. Attendez, là, je gagne un pion, non? Est-ce que ça gagne pas un pion? Pion prend. Si fou prend, cavalier prend. Tour prend. Fou F4 échec. Et je gagne la tour. Donc ça, je gagne un pion. Après, ok. Après, ok, j'affaiblis un peu ma structure. J'ai 30 secondes pour me décider, ce qui n'est pas énorme. Non, je vais pas prendre ce pion. Je vais jouer G6. Et en fait, je vais essayer de miser sur le fait qu'une fois que j'aurai échangé mon cavalier contre ce fou, le pion H6 va devenir faible. Par exemple, je pourrais l'attaquer comme ça, avec fou F8, fou ici. Ok. Donc je mets, comme je vais garder mon fou de case noire, je mets tous mes pions sur case blanche. C'est assez logique normalement. Ok. Donc il joue ceci. Je vais liquider. Alors est-ce que je suis obligé de le faire directement? Même pas. Je peux essayer d'accroître la pression. Ok, je vais jouer simple. J'ai plus de temps, donc je vais jouer assez simple. Attention, pas de tour prend. Il y aurait fou F4. Attention à ça. Je pense que le cavalier est un peu moins fort. Ah, l'erreur. Ah, malheureusement, l'erreur tactique de mon adversaire. Dommage. Ça va nous permettre de jouer quand même une finale avec avantage matériel. Un peu à la Magnus Karyakin, même si celle-ci devrait être beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de compensation. Par rapport à la partie qu'on a vue, Karyakin avec des pièces quand même assez stables, assez bien placées. Ok, donc là il y a un clouage. Il faut renforcer le clouage. Il n'y a aucune raison de soulager tout de suite la pression. D'ailleurs, je vais prendre ici le pion. Et après, je prendrai ici. Bon, là, j'ai un pion, une qualité de plus, c'est terminé. Donc, elle menace G5. Donc, bon, je peux prendre. Je pouvais aussi jouer fou F4, mais ok. On va prendre. Et là, on va échanger. Donc là, typiquement, on est dans le thème. J'améliore la tour. Le roi vient ici. Et là, un coup qu'on n'a pas vu, un type de coup qu'on n'a pas vu dans la masterclass, c'est F6. C'est pour dominer les pièces adverses. Ok. Après G5, je vais simplement activer ma tour. Check. Bien sûr, tour E2, la tour sur la seconde rangée, c'est une très bonne idée aussi. Je vais le faire très bientôt. Là, je vais prendre ici. Ok. Je fais attention, bien sûr, à ce qu'il n'y ait pas de fourchette. Je vais prendre, par exemple, ici. Hop, et après, on va aller grignoter tous les pions. La tour est beaucoup plus forte que le cavalier, évidemment, dans cette position. Cavalier aussi, je vais jouer tour des deux. Là, c'est une formalité, normalement. Dommage pour cette enfilade, ce clouage qui a été oublié par Éléonore. Ok, allez. On grignote. On grignote. Prends tout. Regardez, on va venir manger la case du cavalier ici. C'était pas forcément très malin, mais ok. Bon, tout gagne évidemment. Check. Et maintenant, on pousse les pions, on va dame. Bon, tout le monde sait gagner ça normalement. Hein. On va à dame. Alors je peux même... Ok, je vais clouer ici le cavalier. Vous voyez, dans l'idée, vous pouvez même simplifier la position un peu plus.
Et hop, je vais à dame ici, je vais à dame ici. Alors là, mon adversaire qui cherche peut-être le patte. Bon, elle pourrait abandonner. Bon, c'est pas grave, on va aller jusqu'au mat. Attention à pas faire patte. Donc regardez, je vérifie bien qu'il y a une case encore pour mon adversaire. Je vérifie bien qu'il y a encore une case pour mon adversaire. Là, hop, on bloque ici. Et puis, par exemple, on peut ramener le roi. Et on va mater. Merci beaucoup à Eleonore pour cette partie. Je lance une petite analyse et après j'accepte un nouveau challenge. Alors rapidement l'analyse, est-ce qu'on a joué à peu près correctement? C'était quoi cette idée dans l'ouverture là? Je connaissais pas ce Dame F3. C'est le 3e coup, ça a été joué dans 120 parties. Ok, donc j'ai bien réagi avec E6, c'est le coup principal, c'est très logique. Demchenko, c'est le spécialiste de cette variante visiblement. Demchenko, Alexander de son prénom. Fou D3. Bon, là, il n'y a plus de théorie, donc j'enlève l'arbre d'ouverture. Cavalier D7, c'est bien. Cavalier F6, c'est bien. Prise ici, c'est bien. Bon, alors Dame D5, c'était vraiment pour coller au thème. Je savais que c'était pas forcément le meilleur coup. Ok, donc dans la finale, regardez, on est assez content parce que notre mauvais fou à nous est actif. C'est notre mauvais fou parce qu'on a le pion fixé. Alors que le mauvais fou des blancs est plutôt passif. Il peut pas venir sur la belle diagonale parce que j'ai déjà placé mon fou. Donc les amis, fou D3, on est plutôt content. Alors là, ouais, c'est petit roc. Grand roc, je pense, c'était envisageable. Est-ce que roi D7, c'est moins bien? Je pense que oui. Ouais, vous voyez ce que j'avais dit, à cause de cavalier E5. Et grand roc, est-ce que c'est jouable? Grand roc, c'est ok, c'est possible. Ok, petit roc. Tour E8. Voilà, KSG4 tout de suite était peut-être... Non, ok, même pas sûr. Tour E8. KSG4. G6. Ah, c'était pas évident parce que peut-être j'aurais pu être tenté en vrai de prendre ici. Mais il y a une chose qui doit vous guider quand vous avez un fou de case noire. Et là, mon objectif ici, c'est de garder plus tard mon fou de case noire et d'échanger le fou de case noire de mon adversaire. Vous mettez vos pions sur case blanche. Donc G6, c'était correct. À F6 tout de suite pour dominer le cavalier, c'était bien. Bon, j'ai joué simple, j'avais plus de temps. Bon, après pion prend, qui aurait dû être le coup. Les noirs ont quand même un avantage conséquent, vous voyez, de quasiment 2 pions. Parce qu'on va jouer, par exemple, tour ici, puis on va doubler. Le pion H6 peut être faible. Le cavalier n'a pas de case stable, le cavalier va être dominé. Vous voyez, le cavalier n'a pas de bonne case. Si je vous dis où est-ce que vous mettez dans cette partie le cavalier blanc, bah on ne sait pas. Et pourquoi il n'y a pas de bonne case pour le cavalier? Parce qu'il y a une belle complémentarité entre ma structure de pion sur case blanche et mon fou de case noire. Ok? Et la structure blanche est un peu dépecée. Ah, j'ai enfin les blancs. Je vais jouer. Vous voulez jouer quoi? E4 ou D4, les amis? Dites-moi dans le chat. E4 ou D4? Ken Kaneki, c'est dans une chanson, non? Necfeu, ouais, ça doit être ça. Bien vu, Joe Sox. D4, on m'a dit D4, j'envoie D4. C'est pas le coup que je joue habituellement, je joue 100% E4, mais c'est pas grave. On va réfléchir ensemble. On commence avec D4. Sur D4, très franchement, il y a un répertoire que je vous recommande, que j'ai utilisé pour moi-même et pour certains de mes élèves. C'est le répertoire qui est dispo sur Chessable, sur le site Chessable. Et c'est le répertoire de monsieur Bartholomew, qui est très très bien fait. Très franchement, c'est un truc qui est gratuit et c'est un truc qui vaut le coup d'œil. Si vous n'avez pas de répertoire sur D4, c'est bien. On va jouer Gambit Dame, évidemment. Queen's Gambit. Queen's Gambit. C4, E6. Alors, je vais développer mon cavalier en C3. Ah! Le fameux Magnus Queen's Gambit. Le Gambit refusé de Magnus qu'il a utilisé pour gagner plein de parties au championnat du monde rapide 2018 ou 2019. C'est aussi une arme que j'utilise avec les noirs. Très intéressant. Alors, ici, les noirs veulent prendre en C4 et soutenir avec B5.
Donc ça force plus ou moins les blancs à prendre et à jouer une structure Carlsbad. Mon pied qui est en train de gonfler, les amis. Alors, prise en D5, ok, hein, je vais jouer cavalier F3, ça a l'air d'être très logique. Cavalier F6, ok, super. Le coup le plus logique, hein, on a envie de faire E3 et développer notre fou et roquer, mais on va bloquer ce fou, donc fou G5 est très logique. Fou G5, très logique. Fou E7, très logique aussi. Je menaçais de prendre et de prendre ensuite, donc là je vais jouer E3 maintenant. Et fou G4, ça c'est le premier coup qui me surprend un peu. C'est le premier coup qui me surprend un peu. Normalement, on joue pas fou G4 dans cette position. Ça, c'est une connaissance théorique. On joue plutôt C6. Alors, fou G4, quel peut être l'inconvénient de ce coup? Bah, c'est comme tout à l'heure dans notre première partie sur le système de Londres. C'est que le pion B7 est vulnérable maintenant. Donc regardez, après dame B3, j'attaque B7, j'attaque D5 deux fois, avec le cavalier et la dame, et j'attaque le défenseur de D5. Et là, il y a un problème, non, déjà pour les noirs. Sur fou prend F3, j'ai peut-être même dame prend B7 intermédiaire. Avec idée que la tour est attaquée. Je sais pas s'il fallait insérer fou prend F6 d'abord. J'imagine que non, mais peut-être que je me trompe. Ouais, merci Spat Eleonore. C'est un joueur d'échecs français qui m'a causé une entorse dans un match de foot hier soir. Je tairai son nom. Et du coup, j'ai une entorse à la cheville. Mais comme je disais, c'est pas très grave, ça m'empêche pas de jouer aux échecs. Ok, donc cavalier D7. Fort bien. Mais là, il y a déjà un problème, non? Le pion D5. Alors, attention, il faut pas que je tombe dans le piège. Si je prends D5, cavalier prend, il y a une double attaque sur mon fou. Donc cavalier prend D5. Si cavalier prend D5, dame prend D5, il y a fou prend en G5. Dame prend G5. Dame prend G5, cavalier prend G5. Donc je refais, cavalier prend D5, cavalier prend, dame prend. Il n'y a pas de coup intermédiaire avec le cavalier, pas de coup intermédiaire avec le pion. Cavalier prend D5 a l'air d'aller. Donc cavalier prend D5 sur fou prend F3 intermédiaire. Je peux prendre en E7 par exemple intermédiaire aussi. Donc cavalier prend, il faut calculer, c'est un moment critique. Cavalier prend, dame prend, fou prend, dame prend, ça a l'air d'aller pour moi. Allez, j'espère que je me suis pas trompé. C'était pas un grand maître qui m'a causé l'entorse, mais c'était un joueur titré. Indice, c'était un joueur titré. Alors d'ailleurs, il y a une variante que j'aurais dû regarder peut-être un peu plus attentivement, c'est cavalier prend, dame prend. J'ai oublié de regarder fou échec en B4. Alors cavalier prend, je vais aller au bout de mon idée. Évidemment, je peux pas prendre le fou parce que juste cavalier prend, j'ai perdu une pièce, donc je suis obligé d'aller sur dame prend. Et là, peut-être fou B4 que j'ai pas regardé dans mon calcul. Pas Kevin Thérieux, les amis.
Coup prend F3. Ça, on avait calculé ou pas, les amis? On n'avait pas trop calculé, mais ça a pas l'air de marcher. On a un peu de chance, hein, très franchement. Je prends E7. On a un peu de chance, les amis, on va pas se mentir. Dame prend. Je récupère en F3, mais il y a Dame B4 encore à la fin qui vient être embêtant. Euh, Attendez. Attendez, j'ai perdu une pièce là. Non, j'ai perdu une pièce, les amis, dans l'histoire. Attendez, quand est-ce que j'ai perdu une pièce? Donc là, il me prend une pièce. Je prends une deuxième pièce, je prends une deuxième pièce. Il prend la dame, je prends la dame. Mais je perds un fou. Les amis, j'ai mal calculé. Faute de calcul. Ok. Ça arrive, hein. Alors, on va essayer d'arnaquer. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Pour ceux qui me connaissent sur la chaîne YouTube, je sais pas gagner une partie sans arnaquer. Donc les gars, c'est parti. Alors les gars, quand je dis les gars, j'inclus les femmes hein, dans ce... Ok, on y va. Alors déjà, je veux sortir mon fou, je peux pas trop, je vais jouer F3, bloquer la diagonale. Essayer de faire roi F2. La norme qui s'envole, ouais, effectivement. Ok, comment on arnaque une partie comme ça? Bon, je vais améliorer mes pièces. Alors, je vais jouer roi F2. La belle pédagogie. Ah, mais fou G4, du coup, ça m'a surpris. J'ai essayé de punir directement. Visiblement, c'était pas ce que j'ai... Ah, masterclass, comment gagner une finale avec une pièce de moins. C'était pas l'objectif. Ah, très bien joué. F5 pour éviter E4, ouais, très bonne idée. Alors, je vais essayer d'activer mes pièces au maximum, mais je veux... Ok, comment faire? En fait, j'ai envie de jouer tour C1, mais j'ai pas envie de perdre le pion A2. Je vais jouer B3. Je vais jouer B3, après je vais faire tour C1. Bon, je vais essayer de jouer normalement et on va voir. À quand la masterclass comment arnaquer? Ah, c'est vrai qu'il faudrait théoriser ça. Et je peux vous dire que j'ai des exemples hein, à vous montrer. Sur comment voler des parties. Déjà, ça commence dans la tête. Hein. Ça commence dans la tête le vol. Il faut y croire. Leçon numéro 1, y croire. Alors voilà, ça encourage. Ça, j'aime pas trop ce coup. Ça crée des trous là. Ça crée un pion arriéré en C. Ok. Je sais pas, peut-être que mon adversaire a cru que je voulais jouer fou C4, mais évidemment, je veux pas échanger les pièces pour l'instant. Donc là, B5, ça y est, ça commence à me plaire. Là, le moral revient. Bon, évidemment, c'est pas grand-chose, parce que juste C6, c'est très solide. Mais bon. Est-ce que j'ai combien de pions pour la pièce? J'ai un pion. Et j'ai une belle majorité centrale, donc un jour, si j'arnaque, ça va passer par la majorité centrale. En fait, aussi pour arnaquer, il faut voir quels sont les atouts. Il faut jouer à fond ses atouts. Donc là, mon plan, c'est, je sais pas, fou D3. Peut-être sortir le roi de l'alignement avec la tour, quelque chose comme ça. Alors, ah, il veut jouer, c'est pas mal ça. Il veut jouer C5, mon adversaire. C'est plutôt bien vu. Est-ce que je dois essayer de compliquer les choses avec A4, mais je suis pas encore bien développé. Non. Là, c'est pas simple. Je vais jouer fou 2. Hein. Écoutez, je vais développer mes pièces. Combien de classement Hello mon adversaire? Il a 1415 estimé, donc on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Alors, bien sûr, quand on essaie de voler une position, il faut toujours avoir un œil sur la pendule aussi. Alors, tentative d'arnaque, qu'est-ce que je vois? Pas grand-chose. Ok, je vais prendre ici. Je vais améliorer ma tour. Et il y a déjà un piège, les amis.
Genre sur tour D8, qui a l'air d'être un coup très naturel, je pense que ça repère la pièce. Alors on va voir. Mais bon, vous voyez que j'essaie juste d'améliorer mes pièces. En fait, je joue comme si j'avais pas de pièces en moi. Voilà, Anto. Je suis d'accord. On cite les vrais joueurs, là, ça me fait plaisir. Ouais, c'est un nouveau compte, les amis, donc j'ai pas joué avec ce compte. C'est pour ça que je suis 1500. Sinon, moi, en général, sur Lichess, sur mon ancien compte, en Blitz, j'étais autour de 2500. Ah, attendez, B4, ça gagne pas du matériel pour moi. B4, j'attaque le cavalier bouge. Alors soit il est trop tard pour moi pour calculer. Si j'ai raté un truc, c'est que je calcule vraiment plus rien. Mais pour moi, le cavalier est attaqué, il bouge, je prends la tour, tour prend, et le fou est perdu. Voilà. L'arnaque, les amis. Alors je vais pas shadowboxer parce que on est sur la FFE, les amis. Alors, tac, tac. Ça veut pas dire que je suis tiré d'affaire pour autant, parce qu'après, tour C2, je souffre. Je souffre quand même. Je souffre encore. Alors là, il faut que je sauve. Là j'ai un clouage désagréable. J'ai évidemment envie de l'enlever. Ce clouage. Donc je vais jouer roi F1. Roi E1 ou roi F1? Bonne question. Roi F1, peut-être pour rester au contact de... Ah mince. Ah non, non, c'est bon. J'avais bien vu. J'avais bien vu. Alors là, attendez, il faut que je réfléchisse. Échec et fou D3 par exemple. Ou tour C5. Je vais jouer comme ça. C'est peut-être pas le meilleur. J'ai plus beaucoup de temps. Ah, mon roi est très mal en point. Coupé. Tour D2, il y a un piège. Hein. Je vais faire fou C4 échec et je vais gagner la tour. Ok, donc ceci, je vais prendre ici. Échec. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi échec? C'est pas bien ça. Mon roi était coupé. Ah non, ça c'est pas une super technique de la part de mon adversaire. Je vais défendre ici. Je sais pas si c'est incroyable parce qu'après tour échec, je peux pas vraiment très bien vu de la part de mon adversaire. Je peux pas m'échapper en G3 à cause de la fourchette. Je suis obligé de rester en F1. Mais bon, au moins je tiens ce pion pour l'instant. Allez, je vais aller attaquer les faiblesses de mon adversaire, du moins essayer. Ça doit aller à peu près ma position. Bon. Vu d'où on vient, ça va. Donc je vais changer ici. C'est bien, mon adversaire se crée un pion passé, c'est très bien joué. Ok, il faudrait que je... Ok, je vais bloquer, il faut bloquer les pions passés, hein, vous le savez. Donc j'essaie de bloquer. Son cavalier est pas mal placé ici. Check. Pas le choix. Quel suspense. Quel suspense. Ok, tour ici, échange. Des tours. Et là, il faut que j'utilise mon roi, bien sûr. C'est parti, je ramène mon roi. C'est une finale intéressante. Je ramène mon roi. Ok, maintenant, je vais essayer de dominer le cavalier. Le fou a 2 cases du cavalier. Et ici, on va venir faire un échec. Maintenant, on bloque le pion passé. Évidemment, la finale de roi, elle est bien pour moi. Et juste, voilà, j'ai bloqué le pion. Maintenant, ça devrait aller. On a fou de case blanche, donc je vais mettre mes pions sur case noire. Donc c'est parti. Je vais jouer F4, check. Je mets mes pions sur case noire. Et je prends de l'espace aussi. G4. Donc là, j'ai une immense majorité, hein, 4 contre 2. Donc ça va aller à dame. Et là, le cavalier est dominé maintenant. Désolé, j'ai pas trop regardé le chat, les amis. Et je continue à prendre de l'espace.
Bientôt, je vais fixer les pions sur case blanche avec un coup comme G5. Bon, dommage pour Ken Kaneki là qui me tenait, très franchement. Ok, donc G5, on fixe, on met les pions sur case noire quand on a le fou de case blanche. Ok, et maintenant, on va activer le roi. Ok, roi D4. Peut-être aller chercher le pion ici. Allez. Alors mon adversaire, vous voyez, j'essaie de faire attention à ce que fait mon adversaire. Il veut aller en F5, donc je vais l'en empêcher. Je vais jouer fou C2. Parce que, ok, là je vais manger en B4 maintenant. Ok, là je vais activer mon roi. Il y a le pion ici qui est sous pression. Le cavalier maintenant est dominé. Et voilà, la partie a été arnaquée avec brio. Prochaine masterclass, comment arnaquer des positions. Faut pas s'affoler. Faut attendre le moment opportun en fait pour tendre le piège. Ok, donc là évidemment on échange et on va dans la finale de roi. Comment ça se gagne? Ben, on active le roi. On active le roi, on va manger ici. Voilà, désolé hein, mon adversaire pour Ken Kaneki. On active le roi et on va à dame. Et on évite le patte, attention, faut pas faire patte. Donc à chaque fois je vérifie qu'il y a bien une case de fuite et là on gagne. Ok. Bon les amis, c'était ultra intéressant. Je regarde l'analyse quand même. Alors, dans l'ouverture, que s'est-il passé dans l'ouverture? Je mets l'arbre d'ouverture. Donc, on a le Magnus Queen's Gambit qui est une ouverture fort intéressante parce que ça force les blancs à prendre. Sinon, les noirs vont eux-mêmes prendre et pouvoir soutenir le pion gagné avec B5. Ok. Alors, du coup, ça force la prise quasi. Et après prise, on a une structure Carlsbad. Donc, c'est ultra intéressant. Cavalier F3, cavalier F6, fou G5, ça c'est normal, regardez, partie de Carlsen, Caruana, Carlsen encore, fou E7. Ah mais déjà fou E7 c'est pas forcément, le meilleur coup parce que la case pour ce fou c'est plutôt D6. E3, fou G4, là il n'y a aucune partie, ça veut dire que c'est suspect. Et ouais, et les blancs sont gagnants, mais effectivement je crois que ça m'a été soufflé dans le chat. Ça m'a été soufflé dans le chat, les amis. Le bon coup, c'était fou prend F6. Mon coup de dame B3 tout de suite est pas complètement mauvais, mais c'était visiblement plus précis de prendre en F6, fou prend F6, et là de jouer dame B3 avec fourchette et on gagne un pion, simplement. Ok. Fourchette et on gagne un pion. Ça c'était beaucoup mieux. Et du coup, ce que j'ai fait dame B3 et qu'elle prend D5 c'était l'erreur. Oh là là, oh là là. Attention la gourmandise là. Qu'elle prend D5 la faute. Il fallait jouer dame prend B7, mais j'aimais pas trop cette position. Avec du contre-jeu quand même pour les noirs. Bon, même si l'ordi, mais que c'est vraiment avantageux pour les blancs. Ok. Mais le mieux c'était de prendre en F6. Bravo à mon adversaire. Alors après, du coup, après ce qui s'est passé, ça c'était bien mené. Tac. Avantage écrasant de -7. F5 très bien joué, bravo. Ah, B5 un peu étrange, mais tour C8 pas mal. On est quand même bien gagnant. Prise, tour D1, et là le piège. Aïe aïe aïe, ouais, malheureusement, on est tombé dans le piège tactique. Et à partir de là, c'est égal. Là, ça redevient un peu mieux pour les blancs. Ah, la blunder, ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fallait jouer? Ah, fou prend, ok.
Ok, après ça a pas très bien joué, on n'avait pas énormément de temps.